bienvenue dans cette vidéo où on va faire un peu le récapitulatif de tout ce qu'on a aimé au cours du mois de mai-juin, à peu près. Mi-mai, mi-juin. Mi-mai, mi-juin. Je suis toujours avec Simon, hein, que vous commencez à connaître. Vous en avez marre de voir. Et avec Rachel, et avec moi-même. Je suis toujours avec moi-même, encore heureux. Voilà, on a fait une sélection, hein, on a joué à pas mal de jeux, on n'a pas compté, mais Une bonne quarantaine, cinquantaine. On l'estime Voilà. autour d'une cinquantaine le nombre de jeux auxquels on joue, de nouveaux jeux on joue chaque mois. Il y a beaucoup de jeux qui sortent chaque mois, et on essaye de jouer à tout, et parmi ceux-là, on se dit, ah ça, il faut en parler, ça c'est cool. Et là, voilà, c'est notre sélection, c'est la dizaine de jeux qu'on a sélectionnés parmi tout cela. C'est subjectif, mais on joue à pas mal de trucs, ça permet de se dire, tiens, ça Voilà. semble sortir un petit peu plus du lot. Ça veut pas dire du tout que les autres sont mauvais, clairement, c'est juste que ceux-là sont peut-être un peu au-dessus. Si, ça reste... on en parle avec Rachel. Enfin, il y en a un de mauvais qu'on n'a pas choisi, mais on vous en parle pas. Ça reste notre avis, vous êtes totalement libre de pas avoir le même, ça reste notre avis. Tout à fait. Voilà, si vous voulez, maintenant YouTube a mis un truc assez cool, c'est le chapitrage, vous pouvez regarder dans la barre en bas, là, la barre de défilement, et vous avez normalement les différents noms de jeux qui vont apparaître, comme ça si vous voulez voir plus l'un que l'autre, bah, vous pouvez directement aller au temps par-ci, quoi. Sur téléphone, je crois, surtout. Sinon, c'est dans la description. Non, ça marche hein, sur PC. Sur PC aussi? Ouais. C'est fou, la technologie de nos jours, vous savez. Ouais, ça marche. Ok. Ça marche. Voilà. À la fin, on parlera du Discord aussi, parce qu'on a mis on avait fait la bêta du Discord. D'un forum. Voilà. Et ça marche plutôt pas mal, du coup. On va vous inviter encore plus. Voilà. On y va? Vous êtes prêts? Les jeux pour enfants? Allez, ben c'est parti. On commence tranquillement avec Molo l'escargot. Ce qui est bien, c'est qu'on se dit, tiens, on va faire un truc en 3 minutes un peu rythmé. Je vais expliquer ce jeu maintenant. Je vais me faire un café. Bref, Molo l'escargot, c'est un jeu pour enfants à partir de quel âge ils mettent? 3 ans. Ouais, ils mettent 4 ans, mais franchement, 3 ans, ça peut passer si l'enfant est un peu joueur. C'est une course de lenteur, comme contrairement à toutes les courses habituelles. Là, le but, c'est pas d'être arrivé le premier, c'est d'arriver le dernier. Voilà. Voilà. De faire ressortir tout le monde du potager Voilà. et toi d'y rester. Et voilà. Comme les escargots qui prennent... Ah non, tu recommences pas. En fait, c'est simple. Vous avez 2 cartes en main, et vous allez devoir en jouer une. Voilà. Si vous jouez un légume, vous allez déplacer votre escargot jusqu'au prochain légume disponible. Ah ouais, fais ça, vas-y. Voilà. Là, c'est pas un bon choix. Baptiste est nul, hein. Il y a aussi des cartes qui permettent de pousser. Oui. Ça, c'est top. Là, par exemple, si je suis le joueur jaune, je vais faire 1, 2, je vais déplacer celui qui est devant moi. Parce qu'il y a Je vais 2 le pousser. petits points. Voilà. Et il y a une troisième carte qui est, vous allez déplacer le dernier escargot d'un certain nombre de cases, et pareil, ça va pousser aussi tout le monde. Voilà, tout simplement. Si on sort, on est éliminé, et On c'est a le gagné, dernier on en a lice qui gagne la partie, quoi, pour le coup. Alors, il y a une petite variante de règle qui permet de rajouter une troisième carte, ce qui donne un peu plus de stratégie pour... Rachel trouve la variante avec 3 cartes au lieu de 2 très stratégique. Non, très Tactique. tactique. C'est de l'immédiat. Ça donne plus de choix en tout cas. T'as plus de choix et t'es moins Moins contraint par le hasard. contraint par le hasard, et genre je suis obligé de jouer le concombre, je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Comme quand en Carcassonne, Voilà. tu joues avec des tuiles en main Ouais, plutôt c'est que ça. de prendre à la tour C'est en ça, la tout pioche. à fait. C'est très mignon, le matériel est très cool, un petit escargot en bois. Non, mais moi Voilà. je trouvais que ça changeait. C'était vraiment le fait de perdre, c'était une éloge de Voilà. la paresse. Pour gagner, il faut perdre. Ça y est, il est là, enfin, il existe le jeu d'exploration de donjons auquel vous allez pouvoir jouer avec vos enfants. Et pas la peine de leur tartiner 8 pages de règles, un livre de règles épais comme ça. Vous pouvez y jouer à partir de 7 ans. Il s'appelle Karak, avec bien des K et des R partout pour faire bien Heroic C'est Fantasy. un palindrome, c'est ça? C'est tout à fait un palindrome. Oh. Comme kayak, comme Bob, comme... Ésope reste ici et se repose. Tout à fait. Waouh. Karak. Jeu d'exploration de donjons. Vous ne serez pas perturbé visuellement si vous avez déjà joué au saboteur. On va à chaque tour, avec notre petit héros, se déplacer à l'intérieur d'un donjon, 4 points de mouvement,
vas-y que je te pioche des petits morceaux de terrain, que je le rajoute, et s'il y a des monstres, je jette des dés pour les poutrer. Je veux dire, c'est même pas simple, c'est super simple, le principe du jeu. Par contre, voilà, quand t'es enfant, tu veux jouer à ça. Parce que tu vas trouver très vite, on se tutoie, des petits squelettes, des momies, des espèces de trucs. Il y a la mort, il y a un jeton, c'est la mort que tu vas affronter, quoi. Parce qu'il y a aussi un glossaire dans le livre, ça me rappelle, quand je jouais à Kenshaiden sur Master System, il y avait le glossaire. Tu sais, dans le livret de la console, t'avais la liste des monstres et tout qui existait dedans. L'univers est vraiment cool, et on incarne tous un personnage avec des compétences assez typées. Typiquement, toi, si tu joues le mage, Ben moi, quand j'utilise de la magie, ben moi, je défausse pas mes parchemins, c'est normal. J'ai la mana. moi je jouais évidemment le barbare qui jette 2 dés, qui va avoir plus d'armes que les autres. Il y en a une qui, quand elle pioche des salles, elle va pouvoir choisir parmi 2 salles plutôt que de prendre la première. La prophétesse. Le voleur, lui, il peut passer à travers les monstres sans s'arrêter. Bon, c'est typé tout ça. En plus, si vous tuez une momie, vous pouvez maudire les autres. Il y a le jeton de malédiction, et hop, vas-y que tu perds ton pouvoir spécial. Donc même, il y a un petit peu d'interaction entre les gens. Au-delà de ça, c'est très simple, je me déplace, j'ai des dés, je me déplace, j'ai des dés. En tant qu'adulte, vous trouverez ça très répétitif. Clairement, c'est un jeu où vous allez réunir les parents, les enfants à jouer avec tout ça. Mais surtout, je sais pas, moi je reprojette mon enfance par-dessus. Je pense que j'aurais eu ça, mais au bout de 5 parties, T'aurais inventé des règles. évidemment, ce truc, ça pue le bac à sable. C'est-à-dire que très vite, tu vas dire, ben les araignées elles font ça. Enfin, tu vas jouer avec ton cousin, ta petite sœur, tu vas dire, ben voilà, il se passe ça. Maintenant, vas-y qu'on arrange tout ça. Les personnages, il y a des filles. Je veux dire, l'édition est cool pour 35 balles. Avoir autant de matos, c'est top. Ouais. Et Albi, petit éditeur, je crois qu'ils viennent des pays de l'Est, un truc comme ça. Ah, pas d'Albi? Pas d'Albi, du tout. Ils viennent pas du Terra. Non, mais ils ont compris un truc que même les éditeurs de Terraforming Mars, les éditeurs, blâme, ont toujours pas compris. Regardez ça. Ils nous ont fait des plateaux creusés pour mettre ces jetons. Quand tu vois des enfants. Parce que tu l'as pas dit, quand je tue un monstre, je le loot et à l'envers, je gagne une clé. Il y a des clés, il y a des coffres à trouver. À un moment, il y a un dragon qui va débarquer, qu'il va falloir arriver à tuer, mais avant de faire 15 avec 2 dés, il va falloir trouver des armes, ça se te fait avant. Je veux dire, en termes d'édition, c'est canon. Plutôt que d'avoir à acheter des trucs à part, genre les plateaux creusés de Terraforming Mars qui sont trop cool, qui sont trop bien faits, là on a tout dedans. Bon, c'est un enfant qui a une école primaire, vous voulez un truc dans lequel on explore un donjon, qui soit facile à prendre en main et qui peut jouer en autonomie. C'est carac. On passe au jeu d'ambiance et on va s'ambiancer avec Muse. Muse! News, enfin. Non, si tu veux dire Muse, c'est Muse. Muse, c'est le groupe de musique, mais... Ah, Oui, puis News, ça ambiance plus tellement depuis des dizaines d'années. Aussi. C'est pas terrible, News. Bon, j'ai pas dit que c'était la merde. cette vidéo. Non, Alors, dans Muse, c'est un placebo des jeux d'ambiance. Mais revenez, c'est pas parce que vous avez mauvais goûts musicaux que vous pouvez pas parler de jeu. on en parle de tes goûts musicaux? Ah, j'attends Björk le jeu. Je vous en ai parlé? Je vous fais la petite interlude le temps que Baptiste revienne. Je suis là. Par contre, si lui il peut partir, Putain. ah, il y a une ambiance, il y a une Comment ambiance. est-tu, l'ami? Il peut partir. On continue. Muse, qu'est-ce que c'est en fait le principe? C'est un jeu à équipe, donc c'est 2 équipes qui vont s'affronter. Rachel et moi. Ouais, mais il faut quand même une équipe, il faut quand même être 2 par équipe. Ok. J'ai déjà Rachel et moi contre toi. Ça, c'est possible. Le principe, en fait, c'est que une équipe va choisir une contrainte qui va donner à l'autre équipe. Donc, en fait, elle va piocher 5 cartes, puis elle va piocher 2 contraintes, Et je vais choisir. et va essayer de choisir la pire. On va essayer de choisir la pire. Par exemple, Il doit faire Là, un bruit là, il pour voit. celui-là. là, par exemple, c'est si... Non, De quoi vas-y, fais un bruit pour celle-là. Mais, Voilà. donc le Les- but, on est d'accord, c'est de faire galérer l'autre plus C'est qu'autre de chose. faire à ce jeu. complètement galérer l'autre. Et les contraintes, c'est par exemple, citer une série télévisée sortie dans les 50 dernières années, faites une expression faciale, donner le nom d'un animal, un lieu ou un bruit. Alors, par exemple, pour ce cas, je vous ferai le bruit. C'est un très beau bruit. Et ensuite, cette carte, je la mélange avec d'autres. Voilà, on la mélange avec les celles que j'avais déjà piochées. On va les révéler. Alors, non seulement tu choisis de ta main la pire illustration, C'est ça. et tu me files la pire Vas-y, la contrainte. pire contrainte. Et ensuite, bon, je sais pas si on verra à la caméra, mais hop,
Ok, et comme à Dixit, elle est noyée parmi d'autres. C'est ça. Elle est, Alors. elle est noyée parmi d'autres. Tu l'avais vu Et Rachel ou pas du coup? Le reste de Là, ton tu l'avais équipe, vu. le reste de ton équipe va Ok. devoir trouver la carte qui correspond au bruit de chelou que t'as fait. C'est un œil. Ben, les gens l'ont vu, on l'a mis à l'écran, attention. Et alors, des contraintes, il n'y en a pas qu'une. Non, il y en a plein. Il y en a des dizaines et des dizaines. Voilà, c'est Ah oui, il y a des trucs cités, des séries télé, faites des expressions voilà, faciales. citer un livre, le nom d'un animal, un lieu, Un légume. voilà. Un légume, un végétal, n'importe quoi. Oh la galère, cite avec... Ah, quoique une citrouille. Ouais, mais tu trouves toujours. Bah ouais. Voilà. Et donc voilà, c'est drôle de voir comment l'autre peut galérer à quel point, mais on s'en sort quand même. En général, on trouve toujours un petit truc. Et Qui c'est fait, l'idée, ouais, qui c'est fait de qu'on faire s'en sort, galérer l'autre, ou Mm. parce que tu vois qu'il y a deux cartes où tu sais qu'il va tomber dans le piège et il va dire une évidence Ouais, qui c'est va ça. rappeler l'autre carte. Ouais, on y Si a par joué exemple, avant, tu m'as dit, cite un animal, il y avait un chat. Et j'étais sûr que dans ta main, il y avait plein de chats. Et C'est que ça. si je disais chat, Baptiste, elle jamais retrouvé parce qu'il y avait plein de chats dans la main Du noyée. coup, il comme a ça. dit cafard. Et maintenant, on va parler de Kraskarirt. Pardon, Caro Combo. Donc, Alors, on a un pote qui le traduit. Il y a Waimi, que vous avez vu dans la vidéo de The Crew, qui l'avait traduit par carreau crasseux. ouais. Je trouvais ça plus sympa. Commercialement, c'est pas vendable. Tenez, carreau crasseux, madame. Oh. Ouais, c'est marche mieux pas. que Caro Combo, ne restez pas sur le carreau. Alors vous allez vite le voir, Caro Combo, c'est moche. Aussi moche que ce qu'il joue. Mais c'est peut-être aussi bien. Ouais, c'est bien. C'est le troisième jeu préféré de Darcy. Elle Oh. adore Kraskarirt. Alors, Kraskarirt, Caro Combo, c'est donc un jeu de cartes. Un peu comme c'est un président revisité, un trou du cul, pour pas dire un trou du cul sur YouTube. C'est mais un peu avec du Uno. Mais un trou du no. Un trou d'Uno. Trop C'est du parti. nom. Allez, on Un va, trou du no. tu sais, on va faire comme avec Letter Jam, on va le rappeler. On va le changer le nom. Truduno. C'est entre ça, entre carreau crasseux et trou d'Uno. Apprêtez-vous à acheter des jeux avec des noms douteux, quand même. Donc, c'est un jeu dans lequel je vous disais distribuer des cartes. On va essayer de faire perdre quelqu'un autour de la table. Mais attention, j'aurais distribué des cartes, interdit de les ranger. Vous allez devoir créer des combinaisons à partir de ça. Donc, au début, je vais me débarrasser d'une carte, puis d'une carte, pour essayer, espérer, à un moment donné, pouvoir ramasser cette paire. Par exemple, voilà, je vais essayer de jouer celle-là, puis après je vais pouvoir jouer la paire qui est là Ah, pour ouais. créer la paire de 11, quoi qui est là. Il faut arriver à agencer les cartes dans sa main. C'est assez malin, c'est un peu subtil comme ça, expliqué à l'écran. Mais vous essayez de jouer les cartes non seulement parce qu'elles sont bien, et parce qu'elles regroupent les autres ensuite. C'est quoi. ça. Et On à va essayer partir de- du moment où j'ai posé une combinaison, enfin, une simple, une double, un brelan, ce que vous voulez, mon adversaire qui joue après moi se doit de monter au-dessus. C'est ça. S'il ne peut pas, il va devoir ramasser une carte qu'il a devant lui, une sorte de barrière, Ouais, une protection, et il va la mettre dans sa main. Et Et quand s'il il a peut pas, plus, Il il perd un perd un point de vie. vie. Ouais, c'est tout le truc du jeu, c'est que des fois, vraiment dans le jeu, on cherche pas tellement à gagner. On cherche à coincer les autres. C'est comparable à ça, à plein d'autres jeux. Le Gang of Four aussi fait ça. Mm. T'essaies de trouver la combinaison que les autres ont pas pour la jouer, et que tu regardes dans la tête genre, je l'ai pas celle-là. Mais vas-y, perds, Ouais. mon gars. Faut être juste celui qui perd pas le point de vie, quoi. Oui. Donc faut essayer de tenir le plus longtemps possible. Gagner, c'est pas forcément... Ou des fois faire Ouais. des sacrifices pour viser quelqu'un de l'autre côté de la table, ça marche. C'est ce côté love letter, un petit côté acharnement. Et il y a des stops, et il y a des cartes qui font piocher. Enfin Plus voilà. de... Ah, c'est pour ça le trou de nous. Il y a des jeux, il y a des jokers, il y a plein de petites subtilités qui permettent de se pourrir en plus les uns les autres. Non, c'est un jeu de cartes vraiment très riche. Sous ses apparences, voilà, encore des cartes chiffrées. Grave, si vous voulez jouer avec vos enfants, un truc qu'on se pourrit. Mais il y a quand même une maîtrise. Hein. Oui, Le fait de choisir les cartes, clairement. Tu choisis les cartes que tu veux pour créer ton jeu, un peu comme Bonanza en fait. C'est ce genre de jeu où tu mélanges pas ton deck du tout. Et tu as ça et tu dois te débrouiller avec ça, quoi. Et tu sais que les jokers, ils existent en 2 fois, donc tu sais qu'on peut plus te faire piocher parce que les 2 plus 2 sont passés, enfin. Non, c'est bien d'avoir un jeu aussi foutraque, mais avec de la maîtrise, c'est top. L'équipage est heureux de vous présenter. The Crew. Bon, on vous le présente, mais en fait, vous l'avez déjà vu traîner sur la chaîne, on en a fait une vidéo exclusivement pour The Crew, pour vous dire à quel point on trouvait ça bien. Et c'est vrai que depuis qu'on a fait la vidéo, moi
je réfléchis pas mal à comment arriver à faire expliquer aux gens à quel point c'est bien. Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu qui se passe pas dans d'autres, et c'est la galère. Je sais ce que tu vas faire. Tu vas t'inviter chez les gens et tu vas les faire jouer à The Crew. alors, je peux faire ça, hein. Je peux faire un tour de France de The Crew. Mais alors, au magasin, vous ne voyez pas pendant 3 mois. Et moi, je vais jouer à The Crew toute la journée. Non, mais... Et plus je réfléchis, alors, évidemment, vous avez joué au cartes, vous avez joué au tarot, vous allez jouer avec la belote, moi, je vous le souhaite. Et quand on y joue, on se rappelle de tous ces trucs. Ah, il a une coupe franche, il a pas ça. J'ai lancé, il avait pas l'atout. Tous ces éléments-là qu'on a quand on joue à ces jeux-là, qui constituent une espèce d'esprit d'équipe, qui font des coups d'éclat à partir de 2 ou 3 cartes. Dans The Crew, c'est ça en permanence. Et vu que ça reprend tous ces jeux un peu classiques, vous avez des habitudes de jeu qui viennent instinctivement. Ça réveille tous ces moments-là. Quand bien même vous n'avez jamais joué au jeu de pli, c'est 50 parties différentes, progressives, qui montent en puissance, qui vont vous faire voyager dans tout ce que peut être le type de jeu qu'est le jeu de pli, particulièrement coopératif. Jamais vu avant, c'est cool. Bon, on peut vous étaler un argumentaire de 8 pages sur The Crew, étaler à quel point c'est bien. Mais dans tous les cas, en fait, c'est... Comment dire ? C'est un peu comme sur Skijo. C'est-à-dire qu'à un moment, jouer à ça juste parce que je vous gonfle avec, quoi. Non, mais c'est vrai. Je peux faire des tas d'arguments à dire ça plus, ça moins. Bon, c'est quoi maintenant qu'on a Station 3 ans, tout comme ça ? À peu près, ouais. Bon, on joue beaucoup au truc, on essaie de mettre en avant tout ce qu'on aime bien. Juste, à un moment, dites-vous, allez, on y va, on va essayer de faire confiance au passe-temps. Après, c'est une histoire de confiance, vous me faites confiance ou pas, ça vous serez sensible au sujet ou pas. Vous pouvez, quand vous passez dans un magasin, un peu comme autrefois on passait dans les vidéoclubs, un peu comme quand tu vas à la médiathèque, tu prends un truc au pif. Tu vois, oh, la couve, elle est pas mal. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert mon groupe préféré qui s'appelle Sid Matters. Tu prends des trucs, si vous passez dans un magasin, prenez un truc au pif, c'est 14,50 €, je veux dire. Je vous vends même pas un jeu à 90 balles, c'est là où on voit vraiment que je suis pas malin comme vendeur, tu vois. Le mec, je m'enflamme sur un truc à 10 balles. Allez-y. C'est la découverte. Lancez-vous dans The Crew. Il se passe un truc. Moi, j'ai juste quand même... Ça fait des mois que tu me gonfles avec, genre, il faut jouer à ça, il faut jouer à ça. Ça arrive, en tant que vendeur de jeux, on joue à énormément de jeux. Je sais pas combien par an, mais énormément. On joue à des bons jeux, on joue à des mauvais jeux, on joue à des jeux où on a envie de rejouer, on joue à des jeux qu'on regrette. Et on joue à The Crew. Et là, moi, ça a fait comme The Mind. La même révélation, genre, waouh, il y a encore des trucs nouveaux qu'on peut inventer dans le monde du jeu. Et pour moi, c'est le jeu de la décennie, même si on est en 2020, je l'ai déjà dit, c'était le truc de l'année. Mais non, mais pour lui, c'est les scrolls, l'équipe. En vrai, ça fait très longtemps, je pense que ça se compte en années que j'ai pas joué à un jeu qui m'emballe autant. Ouais, moi je l'ai acheté le jour de sa sortie, trop fan. Ouais. Moi j'ai récupéré la boîte sur laquelle le camion avait roulé. Voilà. Mes amis se font le meilleur jeu de l'année, la boîte elle est affreusement dégommée. Bref. Voilà. Bon, non, passez pas à côté, foncez. Dig Your Way Out. C'est un jeu qui va se passer en zonzon, en prison, version, juste parce que tu voulais le faire. Orange is the New Black, mais en mode jeu de plateau. Ça n'a pas de rapport. Hein. Ça n'a pas de rapport, parce qu'on va se suriner, etc. Qu'est-ce qu'il va falloir faire dans cette prison ? Parce qu'on est différents petits personnages. Moi, je suis la mamie au surin. Oh, il n'est plus la mamie au surin. Il va falloir essayer de creuser un tunnel et d'essayer d'être le premier à s'échapper. Comment on va faire ? À notre tour, on réalise 2 actions. Donc on a un petit plateau qui est super méga bien fait, qui vous dit tout ce que vous pouvez faire et dans quel lieu. Mais déjà, avant de parler des actions, l'édition est juste canon, quoi. Ouais. Ça, c'est la monnaie. C'est la monnaie, c'est des clopes. C'est des clopes. En fait, tu vois, juste avant, on parlait de Caro Combo. Bon, hein. En fait, il y a des jeux, t'as juste envie de les aimer parce que graphiquement, ça te met une claque. Et je veux dire, ça, je Dig Your Way Out, j'avais envie d'y jouer. Je pensais même que la boîte était plus grande, tellement je voulais voir l'illustration plus grande. Je trouve que ça en jette, quoi, visuellement. Mais t'as reconnu les illustrations ? C'est-à-dire ? Le travail de qui c'est ? Non. C'est celui qui a fait les illustrations de la série Pillard de la mer du Nord. Et tout Ah, ça. c'est tous les jeux de Sean Phillips. Non, mais t'as raison, j'avais déjà vu ça. Ok. Voilà, graphiquement, c'est toujours aussi canon. Qu'est-ce qu'on fait de ces actions, alors, du coup ? Alors, on va pouvoir changer de lieu. Je vais pouvoir aller dans la douche, je vais pouvoir aller à la cafette, je vais pouvoir aller dans la cour. Je vais pouvoir... qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Je vais pouvoir fouiller dans les endroits où j'y suis. Je vais récupérer des objets. Mes objets, je vais pouvoir les refiler à des gars, là, des gars qui ont des sales gueules, pour rentrer dans des gangs. Ouais, non, mais il y a plein de gangs, en fait, dont on récupère les bonus. Il y a le gang des queers.
Il y a le gang des bikers. Les triades. Qui vous donne un pouvoir, en fait, quand vous les avez avec vous. Quoi. Eh oui, mais tu peux faire partie que d'un gang. Parce que Ouais, sinon, oui. ça s'appelle autrement. Non, j'ai pas dit ça. On va pouvoir fabriquer des objets. Bah ouais, moi, si je trouve un balai et une pelle, un balai et un seau, bah je fabrique une pelle. C'est Ouais. normal. Ouais. En prison, c'est normal. On fabrique des pelles avec n'importe quoi. Et on Avec peut un aussi peigne fabriquer des surins. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec des surins? On va pouvoir menacer les gens. Agresser les autres, ouais. Vas-y, file-moi un collier. Si t'as un collier, file-moi un collier. Je voulais le filer au gang des queers. Et il choisit. Soit il fait sa fiotte et il me le file. Soit il joue un surin aussi. Moi aussi, le perdant de ce combat. Un, il se prendra une raclée, il pourra faire moins d'actions. Et de deux, il se fait piquer une carte. Les jetons raclés sont juste purulents et glissent de sang, quoi. C'est un Oui. truc... Mais tu peux aller à l'infirmerie, te faire soigner, on peut aller à la cafette, voler des petites cuillères. Bref, il faut être le premier à s'échapper et vous allez vous pourrir la tronche toute la soirée. Voilà, quand on me demandait le jeu que j'attendais avec le plus d'impatience, ben eux c'était The Crew, je l'attendais hein, The Crew, mais moi j'attendais le plus impatiemment Les Dents de la Mer. Simon, il avait réussi à me trouver une petite boîte en VO avec laquelle j'ai pu jouer pendant des mois. Elle est là, elle est derrière. Jaws. Jaws. Alors, Les Dents de la Mer, un jeu du regroupement, on peut dire comme ça, Prosperol, les auteurs derrière, enfin le regroupement d'auteurs derrière Villainous par exemple, C'est un groupe d'auteurs américains, ouais. qui nous prévoit aussi Shining bientôt. Grave, c'est un de mes films préférés. Je suis trop hypé. Oui, moi aussi. T'as vu, ils ont repris la moquette. Ouais. Bon bref, là on est là pour parler des Dents de la Mer. Les Dents de la Mer, déjà, c'est une merveille. Pourquoi? Parce que c'est un jeu de déduction qui va respecter complètement l'ambiance du film. Vous rejouez le film. Donc c'est un jeu de déduction qui va se jouer en 2 actes. Dans le premier acte, il y a un joueur, parce que c'est un joueur contre tous, un joueur qui va incarner le requin, qui va se balader, qui Vous va êtes sur bouffer, Amity Island. Ouais. Et voilà, il y a le requin qui se balade et qui bouffe des gens. qui bouffe des gens. Et les autres joueurs qui vont jouer Quint, Hooper et Brody vont essayer de déduire où il est. À partir du moment où vous aurez attaché 2 barils, on retourne au plateau et on passe. Si vous avez déjà vu à Scotland Yard, c'est typiquement ce genre de jeu-là. C'est un jeu dans lequel le requin n'est pas sur le plateau. Il note sur une feuille où est-ce qu'il va, et les autres essaient de déduire, et ils voient les nageurs se faire bouffer. Ils disent « Hop, il est là, faut qu'on y aille » et tout. C'est trop drôle, quoi. Sauf que j'utilise peut-être un pouvoir spécial. Tu sais que j'utilise un pouvoir spécial, mais tu sais pas lequel. Est-ce que j'ai choisi de manger avec mes 3 points d'action tous les nageurs d'un coup, ou est-ce que j'ai choisi de faire un méga giga déplacement? Mystère et déduction. Voilà, et plus le requin bouffe de gens, plus il est puissant pour la manche d'après. Ouais. Parce que c'est ça, il y a 2 manches en fait. C'est 2 manches qui n'ont pas grand chose à voir. Quoi. Oui, après ça joue de l'autre côté du plateau. Regardez. Calendouille. Et vous avez même pas préparé le bateau? Et Ah ben non, non, vas-y, mais on là. peut pas tout faire. Et voilà. Et si vous Et là, me connaissez un petit peu, voilà. vous savez que je vous ai tanné avec Cryptid de l'année dernière, et bien on est sur le même niveau de qualité de déduction. Martin, si tu nous regardes, joue à Les Dents de la Mer. J'arrive pas à faire un puzzle et en parler, vous allez le faire. Dans la seconde manche, ça se joue sur le bateau, sur l'orca, et il va falloir essayer pour les joueurs de tuer le requin. Et le requin, lui, soit il va essayer de tuer tous les autres joueurs, mais le plus facile, ce sera de manger le bateau bout par bout. Au début, vous allez simplement l'endommager, tu vois, tu fais le puzzle, puis après, hop, on va le détruire. Ça rappellera un peu l'île interdite à ceux qui connaissent un peu C'est dans ça, les jeux coopératifs. ouais. Ouais, C'est aussi un jeu de déduction et c'est pas du tout la même sensation que la première. Ah Les oui, deux, la c'est de la première déduction, mais que ça soit du requin ou que ça soit l'équipage, en fait, c'est pas du tout la même sensation de jeu pour la première et la deuxième partie. Ouais, Il le se premier, passe c'est vraiment plus un quelque chose de différent. on dirait, mais Ouais. le second, un île au trésor, quoi. C'est juste trop chouette. Bon, c'est vraiment canon et à jouer cet été, le soir, enfin vous allez à la plage pendant la journée, le soir vous rentrez chez vous dans votre bungalow et vous jouez aux Dents de la Mer. Je veux dire, niveau ambiance, c'est quelque chose. Et après, vous faites une soirée cinéma et vous regardez le film parce que il a jamais vu le film. Et quand il m'a raconté sa première partie, marrant. ils ont tué le requin sur le dernier coup, exactement comme dans le film. Mais je vous raconte pas au cas où vous l'aviez pas vu. Je commence cette vidéo avec une anecdote. On jouait à Attrape-Pouche.
on jouait à un jeu de stop ou encore, qui va bientôt sortir, qui est plutôt sympa d'ailleurs, et j'arrivais pas à m'arrêter. Je suis sûr que je peux gagner, je suis sûr que je peux gagner. Allez, Darcy, joue avec moi. Si je gagne pas, ben on mange des sushis ce soir et je vais t'acheter un jeu juste parce qu'il y a des chats dessus, l'île des chats. Bon, j'ai perdu. Attends, tu veux dire que tu aurais saccagé la soirée sushi et tu l'aurais pas ramené son jeu si jamais t'avais gagné? Bah oui, elle a gagné. À la dure, l'éducation dans la maison de Rachel. Et ce qui est marrant, c'est que on savait qu'on tournait, on est un lundi soir, ça vous le savez pas, et on avait notre liste qui était faite depuis 3-4 jours, et du coup on a joué à l'île des chats, tous les deux séparément ce week-end, moi avec ma famille, lui avec des amis, et on est arrivé ce matin, on s'est dit, Ah bah carrément, il faut le mettre. il faut le mettre, l'île des chats, une évidence, c'est un jeu avec des chats, mais c'est pas parce qu'il y a des chats que c'est bien. Eh ben tant mieux. Petite anecdote rigolote, quand vous ouvrez le couvercle, il faut mettre en place le Mise jeu. en place. Si vous avez un chat, vous devez le poser ici, avant de jouer à l'île aux chats. L'île des chats. Des chats. Alors, C'est l'île des lourd. chats, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, c'est une merveille ce jeu. Il y a plein de tuiles chats, je vous ai pas encore raconté ce que c'était, il y a plein de petits meeple chats, tous différents, Ouais, le matériel est fou. le matériel est fou. Et on va faire du patchwork, on va faire du Tetris avec ces chats-là, et ça bouge pas, c'est extraordinaire. Donc, le pitch, c'est quoi? Il y a des chats sur une île, il y a le méchant, Welsh, on s'en fiche. Ouais. voilà, qui va bientôt arriver, et vous allez essayer d'attirer des chats sur votre bateau pour essayer de les sauver. Avec Si des je- paniers et des Avec des poissons. paniers. Et si je peux récupérer quelques trésors au passage, ça sera tant mieux. Alors, comment ça va se passer? Tout simplement. On va récupérer des chats, on va se drafter des cartes, et le jeu me dit, pour marquer des points à la fin de la partie, tu vas essayer de faire des familles de chats. Tu vas essayer de mettre plein de chats verts ensemble. Mais attention, il y a des pièces sur ton bateau, Simon. Si tu ne remplis pas toutes les pièces, blam, tu perdras des points. Il y a des rats, Simon, sur ton bateau. Si tu ne recouvres pas des rats avec des chats, blam, tu vas perdre des points. Donc, on a l'idée de base. Mais ce draft de cartes, ça va vous offrir plein de stratégies possibles. Il y a des 9, traditions. 9 points si vous avez exactement 5 chats verts sur votre plateau. Voilà. Exactement. D'accord. Pas un de plus, pas un de moins. Ça se joue ultra facilement. Je crois que j'ai rarement vu un jeu aussi bien fabriqué au niveau des règles. J'ai lu les règles en 10 minutes montre en main. J'ai installé le matériel. 10 minutes pour expliquer les règles. On a lancé la partie. Tu as même fait jouer ta mère. Donc, Je balance, joue hein. à rien. Et voilà. Non, c'est trop chouette. T'as quelque chose à rajouter? Non, ils ont pensé à plein de choses au niveau du matériel pour les daltoniens. Au lieu de mettre un petit symbole ou un petit signe, ils ont juste c'est la queue des chats qui est toute identique pour la même couleur. Tous les chats verts ont la même type de queue. Donc ouais, c'est un petit truc qui est quand même sympa. Ouais. Et ouais, non, il y a vraiment de stratégies différentes en fonction des cartes qu'on va récupérer. On va pouvoir axer sur avoir plein de chats d'une couleur, ou au contraire avoir plein de chats de plein de couleurs, ou au contraire avoir plein d'objectifs et pas avoir beaucoup de chats, mais les objectifs vont nous Il y a rapporter un des points objectif différemment. qui te dit que si t'as plein d'objectifs, tu marques un surplus de Voilà, points. donc il y a Enfin, plein il y a plein d'axes. Je pense que les parties se ressemblent pas et Ouais, c'est un il côté se passe plein de complètement choses. addictif. Je te l'ai comparé, moi, à Nice d'Avetlir. Ce côté Oui. frustrant où j'ai envie de tester autre chose. On rejoue? Je vais tester Voilà. autre Et mine chose. de rien, il y a quand même de l'interaction, même si on crée chacun son plateau en fait. Bah, dans Bah, ce y a que de tu vas garder l'interaction comme carte. Dans ce que tu vas garder comme carte, ce que tu vas laisser aux autres, et dans l'ordre du tour, parce que l'ordre du tour a une Ouais. importance, parce que on va pouvoir interagir là-dessus, et dans les chats qu'on va prendre aussi, parce Ouais. qu'une fois qu'il est pris, bah, tu il peux est pas plus le prendre. disponible, donc je vois qu'il veut un vert et moi ça peut m'intéresser, ben, je vais prendre celui-là parce qu'il rentre bien dans mon bateau et du coup l'autre n'a pas aussi. Donc il y a vraiment il y a quand même pas mal d'interactions, il se passe plein de choses, c'est vraiment super. Mais il faut aimer les chats. Moi qui déteste les chats, Je passe au-delà du thème. Je me Passe fais au-delà du violence thème. en jouant. Passe au-delà du thème parce que le thème considère que prend des navets à la place, on s'en fiche vraiment le Non, mais- thème. Bon. Des oiseaux. Il faut Ouais, les vendre des avec des oiseaux, oiseaux. Non mais je perçois tu prends les pièces pour que l'autre les ait pas parce que j'ai joué à Patchwork. Je perçois le jeu fait ces choix-là parce que j'ai joué à Bunny Kingdom. Je garde ces cartes Ça, pour les ça. faire devant les autres. C'est exactement Et ça, là. effectivement, c'est ce que je te disais, c'est la métaphore du château quoi. C'est que quand tu joues à ça, t'as l'impression de rentrer dans un immense château et que sur une partie, t'as pris la porte de gauche et que c'était super à l'intérieur. Mais tu te rappelles que dans le hall, il y avait plein d'autres portes et t'as envie de passer par là. C'est ça. Chose qu'il y a dans Nice Avetlir et c'est ce qui fait Ouais. que dans le jeu, que t'as envie d'y rejouer, que t'as envie de tenter des choses Ouais. et que le jeu t'ouvre ces portes-là quoi en tout cas. Ouais. Quand tu vois tout ce qu'il y a de cartes, boum. Ouais. Et puis je vous disais, c'était un jeu familial. Il y a vraiment écrit à partir de 8 ans sur la boîte. C'est accessible à partir de 8 ans. Mais ils ont quand même fait des règles simplifiées. Il y a des règles plus familiales, il y a des encore- règles solo. Ouais. Enfin, voilà. Il y a Très une- complet. C'est une folie ce jeu. Ne le ratez pas.
C'est Ah, des méthanes, c'est Renatan qui joue comme des enfants. Mais c'est quoi? De jolis petits cœurs de grenouille. C'est des méthanes. Des méthanes. Mais c'est quoi ce truc, Rachel? T'as jamais regardé? Ça commence par un holocauste de grenouilles. C'est Déméter, une petite grenouille, qui a perdu ses millions de frères et sœurs têtards. Et il va vivre dans la mare des crapauds. Et c'est terrible. Rémi sans famille, c'est joyeux à côté. Je veux pas être désobligeant, mais c'est quelle année ton truc, Rachel, là? Je sais pas. La vache. Bon, on va repartir sur Déméter après cet interlude Des méthanes. étonnant. Bon, dans chaque vidéo qu'on a eu fait depuis bien des mois, il y a toujours ce qu'on appelle un jeu à cocher. Vous avez une feuille et crayon, vous cochez dessus, hop, il y en a un encore cette fois-ci. C'est fou, non? Bah, faut dire que c'est quand même un genre assez réjouissant. Bien qu'il y ait pas mal de diversité à l'intérieur, cette fois-ci, c'est Déméter auquel on a pas mal joué et qu'on a envie de mettre en avant. C'est un jeu qui joue de 1 à 100. Déjà, vous y jouez autant que vous voulez. Et le mode solo est très bien. Je veux dire, quel mode solo? Il n'y a pas de mode solo. C'est tellement un jeu dans lequel t'es dans ton coin que c'est pas la peine d'avoir adapté un truc. C'est fait. Je trouve que ça se joue super bien, tout seul ou à deux, Déméter. Partant de là, qu'est-ce qu'il faut faire? À chaque tour, il y a 5 cartes qui vont apparaître sur la table, que là, j'ai tiré à l'envers. Vous allez en choisir une et faire l'action qui est sur une de ces cartes. Une fois que vous aurez fait l'action, hop là, les cartes changent. Et hop là, les cartes vont changer comme ça à chaque fois que vous ferez une action. Ça va durer 12 tours. Celui qui a plus de points a gagné. C'était l'explication de Déméter. Non. Bon, partant de là, les actions, ça vous permet de faire quoi? Vous avez chacune, une petite fiche devant vous, sur laquelle vous allez tenter de faire plein de choses. Vous allez commencer à prendre de l'ADN de dinosaures sur les cartes. Et vous allez commencer à colorier, à entourer des bouts de dinosaures ou des dinosaures entiers. Vous allez ensuite avoir des petits meeples qui vont observer ces dinosaures. Et vous allez même faire des tours d'observation qui vont multiplier les points en fonction du nombre de dinosaures que vous aurez trouvés. Les dinosaures, déjà, vous voulez les trouver avant les autres joueurs. Parce que si vous les entourez tous, vous avez un petit bonus de points. C'est l'instant interactif du jeu. C'est-à-dire à savoir que si vous n'aimez pas les jeux où on vient vous casser les genoux, les Dig Your Way Out et les Dents de la Mer, sur Déméter, ce qui est chouette, c'est qu'il y a un vrai challenge stratégique. C'est-à-dire qu'entourer tous les dinosaures, les observer, arriver au bout de son idée, de se dire au début de la partie, je veux faire ça, c'est pas toujours facile. Et vous allez essayer de vous y tenir. C'est à ce sens, je trouve, c'est un vrai jeu de stratégie. Se dire, je vais tenter de faire ça. Est-ce que je vais y arriver? C'est pas dit. Mais ça, du moins, les autres joueurs vont pas pouvoir vous embêter en plein milieu. Vous apprécierez, si vous aimez les trucs assez paisibles, l'ambiance de Déméter. Il y a plein d'axes quand même, il y a plein d'axes stratégiques quand même. On peut vraiment partir sur la science, on peut partir sur faire le plus de dinosaures possible, Sur l'observation, on peut faire un peu de tout, même si je suis sûr que c'est pas très payant ça. Mais Il y a des moitiés de dinosaures partout sur celui-là. Je me demande quel était l'axe stratégique. Ouais, c'est mon copain, c'était peut-être pas sa meilleure partie. 57, ouais, j'admets. L'idée, après, qu'il faut voir, il y a un truc, je trouve que c'est super bien édité. Ouais. Ça a été bien pensé. Parce qu'en fait, on va vous demander d'abord une chose, d'entourer une petite case qui est ici, puis vous ferez votre action. Et vous reviendrez à la case que vous avez entourée. Pourquoi? Je sais pas si c'est super visuel, mais en fait, plus vous choisirez dans le jeu la même couleur de carte, plus vous déclencherez des combos. C'est la première fois que vous choisirez du bleu, vous gagnerez un petit meeple d'observation. La deuxième fois que vous choisirez du bleu dans la partie, vous direz, ah, la case bleue est bien. Vous prendrez 2 meeples d'observation. La troisième fois, vous prendrez du bleu, etc., etc. Et évidemment, comme dans tout genre de jeu-là, on vous dit, bon, déjà au bout de 4 fois, vous pouvez plus le prendre. Et puis si vous prenez une carte de chaque couleur dans la partie, blanc, vous avez une espèce d'ADN joker. Ouais. Vous devez vous spécialiser. Mais il faut aussi tout faire. Bon, vous comprenez bien très vite l'angoisse que ça va être. Des petits objectifs qui changent à chaque partie, des combos de partout, le côté paisible, le côté on joue à plein, la bonne édition où tu l'entoures, puis tu y reviens après pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. On sent que ça a été joué, testé. D'ailleurs, l'auteur bosse chez l'éditeur. Mathieu Verdier, il bosse chez... Il a fallu que j'analyse cette phrase. Ouais, voilà. Non, mais voilà. Non, mais je pense que du coup, c'est là où on voit que ça a bien été testé et que du moins l'échange entre l'auteur et l'éditeur a permis d'avoir un truc qui est un peu... Toi, t'as pas mal joué à Cannes. Je crois que t'as rentré de Cannes en disant que c'est le truc qui avait le plus d'appréciation. Parmi les jeux, avec 50 missions, ouais. Ouais. Déméter, en souvenir de Cannes, il m'a ramené une feuille. Je crois qu'elle doit traîner dans un tiroir. c'est ce qui se chuchotait dans les couloirs de Cannes, genre, qu'est-ce que t'as vu? Ah, bah, il y a Déméter. C'est ce que j'entendais le plus, quand même. C'était, je pense que c'était un peu le jeu sensation de, ça, le stand désemplissait pas. Pourquoi tu as une boîte de Ganymède? Ah, c'est dans le même univers. C'était sous mon coude, là. C'était mon idée. C'est dans le même univers que Ganymède,
qui fait partie de la grande famille des Splendor-like, un jeu dont on vous rembat les oreilles assez souvent. Splendor, qui je pense est un des grands incontournables dans le monde du jeu. Ganymède est dans la famille de Splendor dans l'espace. Quand vous achetez des Déméter, il y a des cartes en bonus pour Ganymède. Voilà, comme ça on a tout dit. Allez, on rentre dans une catégorie de jeux que j'affectionne particulièrement, les jeux coopératifs, immersifs et narratifs, avec Aftermath, le Ça rime cataclysme. pas, hein. Ouais. J'avais adoré Histoire de Peluche pour l'univers, pour le gameplay, pour le côté immersif, le côté où on se prend, enfin, on vit le personnage grâce à ses caractères et les dialogues qui sont dans le jeu. C'est à la limite du jeu de rôle. C'est entre le jeu de rôle et le jeu de C'est la société. frontière. Et on retrouve ce côté assez immersif avec les personnages qui ont vraiment un caractère. Le cobaye ronchonne, qui pense qu'à bouffer. Voilà, il se passe des choses. Il y a Des vraiment fruits et des légumes frais. le background des personnages est bien développé. Mais c'est quoi, cool. le cataclysme, c'est quoi l'histoire? C'est quoi le pitch? Alors en fait, le pitch, c'est que le monde a subi un cataclysme, les humains ont disparu, et du coup, les petits animaux, en fait, ont évolué et sont devenus un peu humanoïdes et beaucoup plus intelligents. Et du coup, en fait, vous jouez des petites souris dans un monde apocalyptique. Et du coup, en fait, le moindre petit obstacle, une canette de coca, ça va être un énorme obstacle. Un château Il va fort se passer immense. plein de choses. Sans spoiler, il se passe des trucs vraiment cool dans cet univers-là, quoi. Le principe, c'est un peu comme Histoire de Peluche, c'est-à-dire que c'est un grand livre avec plein de pages. La page de gauche sera le plateau de jeu, et la page de droite sera les éléments et tout ce qui va se passer sur ce plateau de jeu. Enfin, pour le coup, il va se passer plein de choses, et en fonction des scénarios, on va devoir faire des choses qui vont nous amener à une autre page, etc., etc. Moi, ce que j'avais adoré, c'est qu'à chaque fois sur chaque page, donc il y a le briefing de la mission, mais surtout il y a les dialogues des personnages entre eux. Il y a vraiment un côté narratif. Là, il se passe plein de choses. On va pouvoir se lier d'amitié, enfin, en tout cas, faire des alliances avec des gens, ou au contraire, ça va mal se passer et on va devoir se battre. La différence avec Histoire de Peluche, c'est qu'il y a un vrai système de campagne, c'est-à-dire que vous allez vraiment jouer la campagne dans le temps, contrairement à Histoire de Peluche, où vous pouvez jouer un peu les scénarios les uns après les autres ou dans les ordres, ça n'a pas tellement d'importance. Là, en fait, vous êtes des ravitailleurs de votre colonie de souris qui a quelques membres au début et qui sait pas vraiment se défendre, qui sait pas vraiment se nourrir et quoi que ce soit. Voilà, ils sont un peu aux fraises. Voilà. Et du coup, voilà. Et du coup, vous allez chercher de la nourriture, vous allez chercher des outils, vous allez chercher des membres pour alimenter votre colonie. Et vous avez un certain temps pour réaliser la mission. Si vous dépassez ce temps, plus il va se passer de merde dans la colonie. Plus il va y avoir d'attaques, plus il va y avoir il va se passer des choses. Le moral qui va baisser. Le moral qui va baisser. Il va se passer plein de choses. Et puis ça, ce stock de morale, de nourriture, Il est tu le Pour gardes. toute la campagne. Ouais, donc Voilà. s'il y a un scénario, ça finit par tomber à zéro, C'est toute perdu. la campagne est perdue. C'est ça. Donc il faut tenir dans le temps comme ça. Bien sûr, on va pouvoir construire des améliorations dans le camp, hein, l'interpartie, quoi, hein, des tours de garde pour voir un peu les dangers, des Agrandir jardins. la colonie avec un canapé. Voilà. Ben oui, parce qu'on va pouvoir dormir dans les coussins du canapé, c'est vachement cool. Voilà. Les figurines sont magnifiques, Ouais. vraiment. Encore plus que Et dans Histoire de Peluche. Ouais, elles sont aussi qualitatives, mais alors là, ce qu'ils ont fait, ils ont fait un lavis, donc un ombrage avec un lavis, voilà, un lavis noir, et ça fait déjà de base ressortir tous les détails. Rien que ça, ça claque. Ouais. Rien que ça claque. Quoi. Et voilà. Moi, le truc que j'ai le plus Ouais. aimé, on s'est débarrassé des dés. Ils ont J'aimais enlevé les dés. beaucoup. Ils ont enlevé les dés, ils ont mis des cartes qui sont hyper chouettes. On dirait Sur des des cartes classiques. bicycles. Ah ouais, c'est vraiment, Ouais. ça fait ça. Sur le thème des souris. Voilà. Et voilà, c'est vraiment super chouette. Bon, par contre, Euh, ils se sont toujours pas débarrassés de leur livret de règles affreux. C'est-à-dire, quand vous allez lire ça, c'est c'est 10 pages, 11 pages. Alors, il va falloir faire travailler certainement votre imagination et votre sens de l'interprétation rigoriste des règles, quand même. Hein. Non. Moi, mon credo dans cette famille de jeux-là, j'ai eu du mal. J'ai eu quelques points noirs où je savais pas. Mais c'est pas grave. L'expérience de jeu ne doit Ouais. pas nuire. La mauvaise lecture, interprétation des règles ne doit pas nuire à l'expérience ludique. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir vous dire, bon, la règle, on a compris, on la balance et on fait un peu Non, notre mais vie. dans ces jeux-là, en fait, ils disent si vous avez un doute, faites ce qu'il y a de plus logique. Ouais. Et comme ça reste un jeu narratif et immersif, en Exactement. fait, tu fais ce qui est logique et ça coule de source. Moi, j'ai pas eu de problème, quoi. Heureusement que c'est coopératif, on se met Ah d'accord oui, sur bien que c'est sûr. logique. Bah oui, tu te mets d'accord et tu te dis ah bon là, est-ce que ça c'est ça? Ouais, je pense que oui.
Et qu'est-ce qu'il Non, advient de mais- la pile après l'avoir Voilà. utilisée pour la voiture? On va la laisser sur le plateau. Moi, j'improvisais complètement. Je sais Non, mais c'est pas voilà, parce qu'on aime bien un jeu qu'on n'est pas obligé d'en pointer les défauts. Là, le défaut, clairement, c'est la règle, quoi. Ouais, mais passer au-delà parce que vraiment l'histoire est vraiment chouette. Ouais, enfin, il se passe quelque chose, on vit le jeu, on vit le personnage, et au travers de ces aventures, vraiment, c'est vraiment cool, quoi. Vous trouvez pas ça rigolo que dans la même sélection du soir, là, on ait un jeu sur les chats et un jeu sur les souris? Ça fait pas bon ménage, tout ça. Après Great Western Trail, après Mombasa, après Blackout Hong Kong, Alexander Pfister présente Maracaibo, un jeu dans les Caraïbes. Il parle comme ça dans les Caraïbes. Ouais, c'est-à-dire que c'est difficile de vous parler de Maracaibo sans parler des autres jeux. Alors vous êtes là, mais c'est quoi ces autres jeux? On a joué à rien, tout ça. Bon, c'est pas grave, parlons-en. C'est un auteur, Alexander Pfister, qui maintenant fait partie de ces auteurs-là, dont on attend le jeu chaque année. Vous entendrez souvent parler de Stefan Feld, pouf, de Bruno Catala, pouf. C'est des gens qui ont une patte. C'est-à-dire qu'il y a un jeu, on se dit, ça c'est un Pfister. À plus forte raison, son jeu culte, pour moi et pour beaucoup, c'est Great Western Trail. Et pour Maracaibo, il a repris des éléments qui proviennent des uns des autres. Oui. Dans Great Western Trail, vous êtes un cow-boy et vous faites le tour du Kansas. Dans Maracaibo, vous êtes un pirate, vous faites le tour des Caraïbes. Un corsaire. Dans Mombasa, vous incarnez des compagnies qui vont essayer de se développer partout en Afrique et de se chasser les unes les autres. Dans Maracaibo, on retrouve l'Angleterre, l'Espagne et la la France qui vont essayer de se développer partout sur des comptoirs dans les Antilles. Dans Blackout Hong Kong, vous récupérez des cartes de spécialistes qui personnalisent un peu votre jeu et vous donnent des actions différentes des autres joueurs. Dans Maracaibo, vous allez récupérer des pirates, des bâtiments qui vont venir dans votre tableau de cartes devant vous et qui vont vous donner des actions que vous n'avez pas de base. Maracaibo, qu'est-ce que c'est? Vous incarnez un corsaire, quelqu'un prêt à vendre ses services Auprès des nations. des prostituées des mers. Et vous allez vous déplacer partout dans les Caraïbes afin d'augmenter votre influence un petit peu partout, vous enrichir en thunes, construire des bâtiments, servir les intérêts de telle ou telle nation. L'idée, en fait, ce qui est toujours perturbant dans ce jeu, c'est que il y a beaucoup de choses, mais le tour du jeu reste simple. Vous prenez votre bateau, vous vous déplacez de 1 à 7 cases. Ça peut être 1, ça peut être 7, c'est vous qui voyez. 6. 6, c'est vous qui voyez. Une fois que vous êtes déplacé, vous regardez où est-ce que vous êtes arrivé. Si c'est une ville, vous faites l'action de la ville qui est dessus. Si c'est pas une ville, c'est que c'est un village et vous ferez des actions de village. Et s'il y a une petite de quête, vous ferez la quête. Bref, vous regardez où est-ce que vous êtes arrivé, vous allez faire ça. Et vous recomplétez votre main après tout ça. Hop, 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 hop. Ça va se passer comme ça au fur et à mesure. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est là où ça devient complètement explosif comme jeu. C'est-à-dire que dans les villes, il y a des actions. Augmenter du combat, partir explorer sur des choses là-bas, récupérer des nouvelles cartes, augmenter votre influence auprès des nations. Et ces jetons de ville, ils sont mis aléatoirement au début de la partie. Ça sera jamais les mêmes configurations. Vous allez peut-être tomber sur des quêtes qui vont vous demander de cracher des cartes de votre main, mais il faut qu'il y ait les bonnes ressources dessus pour accomplir la quête, récupérer le bonus qui est dessus. Vous allez peut-être poser vos espions sur des endroits, et vous allez venir collecter vos espions pour les envoyer sur vos cartes. Vous allez peut-être... Mais il y a 12 milliards de trucs à faire. Ouais. Pourtant, la règle du jeu, c'est tu te déplaces, tu fais l'effet de la carte sur lequel tu es arrivé. Et c'est une course, vous voulez arriver au bout avant les autres, parce qu'il y a quelques points à gagner. Bon, Non, on veut arriver au bout parce que dès qu'on arrive au bout, c'est la fin de la manche. Et toi, t'es ici, tu voulais faire cette action-là, t'auras pas le temps. t'auras pas le temps, t'as qu'un tour pour la faire, on va se mettre un peu la pression les uns les autres. Donc, on voit bien que ça repique plein d'éléments des autres jeux, au service d'un truc où votre cerveau va bouillonner, vous aurez plein de possibilités de qu'est-ce que je fais, où est-ce que je m'en sors. Le nombre de cartes exponentielles va faire que ça va diriger aussi votre stratégie. La particularité de celui-ci que n'a pas les autres, c'est l'aspect évolutif. A savoir que vous pouvez très bien jouer avec cette carte-là, la carte numéro 75. Tiens, j'ai une mouche qui, pendant que je parle, se pose sur mon bras. Voilà, on est dans les Caraïbes, vous savez. Vous allez faire une partie normale, rien de particulier, des cartes 4 et apparaissent. Vous pouvez déclencher le système de partie évolutive. Cette fois-ci, on va commencer à vous dire, ah voilà, il y a une maladie qui s'est propagée, sur telle case, il y a un médecin, si vous apportez ceci, cela, il va se passer des choses. De toute façon, quand vous allez ouvrir la boîte et dépuncher le jeu, il y a des morceaux de plateau que vous ne regardez pas pour l'instant, mais qui arriveront plus tard dans le jeu.
qui vont faire que le plateau évolue. Des chemins vont apparaître, des villes vont peut-être apparaître, disparaître. On peut pas spoiler un peu tout ce qui se passe dans la partie, mais grosso modo, déjà, c'est un peu comme à considérer que le jeu, il n'y avait pas suffisamment de choses à faire. Il y a une histoire qui va vous dire, et en plus, il se passe des trucs en plus. La première partie que j'ai essayé de faire, je me suis dit, oh, mais moi je lance la campagne, vu que je joue pas beaucoup aux jeux, je les répète pas et tout ça. Ah, j'ai rien compris. Ah, on va faire la partie normale, avant de lancer. Ouais, bon, il se passe plein de choses. Comme c'est pour qui aime bien les gens les jeux un peu de gestion. J'ai des ressources, j'acquiers des pouvoirs, il y a plein d'axes et j'essaie d'en pousser un jusqu'au bout. Bon, Alexander Pfister, c'est un peu le mec qui domine le game jusque-là. Ça, c'est un jeu qu'il a fait chez... je crois que c'est sa propre boîte d'édition, je dis bêtises sans doute. C'est Super Meeple qui l'a localisé en France. La traduction est plutôt cool, parce que sans doute Robin Fabier a bossé dessus. Private joke. Voilà, donc en plus, il y a un bon boulot d'édition qui a été fait dessus. C'est hautement recommandable. En fait, on vous parle de ce jeu-là. Je crois qu'il est déjà en rupture au moment où je vous parle, mais ça servira d'archive pour l'histoire. On se dira, si vous regardez cette vidéo en novembre, partie des très bons jeux de gestion sortis cette année, vous voyez derrière nous dans le fond, il y a Endeavor, qui est une réédition aussi d'un ancien jeu. J'adore, on va même pas vous en parler. Le tirage d'Endeavor est tellement faible que c'est vous en parler pour avoir un truc que vous trouverez pas en magasin. Bon, ben je dis rien. Vous voyez, je vous en ai pas parlé. Voilà, si vous avez bien les gros jeux de gestion, ça joue très bien à 2. À 3, à 4, la pression de qui arrive en premier est encore plus forte, les interactions sur je fais apparaître les comptoirs, mais non vas-y casse-toi, beaucoup de choses. J'aime beaucoup y jouer à 2. Bon, vous ferez votre avis, jouez à Maracaibo dans les gros jeux de gestion sortis cette année, ça sort du lot. Ah ben ça sort clairement du lot. Et on termine cette vidéo avec quelque chose d'un petit peu particulier, c'est King of Tokyo Dark Edition. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous connaissez King of Tokyo? En tout cas, Baptiste et moi, on l'a mis dans notre sélection des meilleurs jeux en famille. Pas toi. J'y jouerai pas avec mes grands-parents, mais c'est ton choix. Ah mais si, ça permet de se mettre des baffes, ça évite de le faire en vrai au repas de famille. Ben oui, mais ça évite de le faire en vrai au repas de famille. Qu'est-ce que c'est King of Tokyo de base? C'est un jeu dans lequel on incarne des monstres et on va occuper la baie de Tokyo. Pour gagner, on va essayer de marquer ou 20 points de victoire, qui représentent la destruction de Tokyo, ou alors on a tué tous les autres joueurs à coups de je te mets des baffes. On va lancer des dés, et avec ces dés, on va essayer de réaliser quoi? Des combinaisons. Des combinaisons pour marquer, c'est comme Williams, vous le relancez en plusieurs fois, vous les bloquez. Des combinaisons pour marquer des points de victoire, des petites mains pour se foutre des baffes, et des éclairs pour gagner de l'énergie qui va acheter des pouvoirs. Et c'est ça qui est cool, parce qu'on va pouvoir vraiment un peu améliorer notre monstre. Et ensuite, il y a autre chose qu'il n'y a pas dans le King of Tokyo. Si vous connaissez, vous pouvez utiliser vos brelans de 1 et de 2 pour grimper sur la piste de méchanceté, et hop, je suis le premier à arriver ici, je vais sélectionner mon pouvoir. Et quand je vais pris, toi, tu peux plus l'avoir. Ouais, en fait, il y a deux choses. C'est la réédition de King of Tokyo avec un matos, avec un matériel, faut pas dire matos, on va se faire gronder. Avec un matériel mais de dingue, c'est juste trop. Les dés, je sais pas si vous le voyez, mais ils sont un peu sablés, un peu translucides, ils sont magnifiques. C'est la comme dit Rachel, ils sont doux. Oui. Les dés sont doux. Toucher ma boîte. Mais ils sont de Chine en fait. Parce qu'il y a que là-bas. Non, les illustrations sont vraiment dingos. Le côté sombre et oppressant. Le côté vraiment, c'est Godzilla 2000 quoi. Il y a un petit côté dark super-héros, je trouve. Sin City version c'est exactement ça. C'est bon, trop bien. Alors déjà il y a ça. Mais en plus... Ah non, j'aurais dit mais c'est collector. Ah oui, alors ça... C'est un tirage. Il y a un tirage et c'est tout. Ça sort là, quand vous regardez cette vidéo, c'est en train de sortir. Un tirage, boum. Vous avez, tant mieux, vous avez pas. Ouais, achetez-le maintenant, vous faites un paquet, vous nous demandez un paquet cadeau sur le site, on vous fera un joli paquet cadeau. Comme ça, vous serez prêt à l'offrir à Noël, le moment où il n'y en aura juste plus du tout. Et, depuis des mois. Ouais, il y aura 15 personnes qui rentrent dans le magasin toujours pour dire, vous l'avez? Non, ça se fait plus. Surtout, en fait, ils se sont pas contentés de refaire ça graphiquement. Le gameplay est plus évolué. Cette piste de menace, en fait, dans le jeu de base, t'as pas envie de marquer 1 ou 2 points. T'as envie de marquer 3. Ils ont amélioré ça en disant, si tu marques 1 ou 2, on va te donner des petits pouvoirs en plus. La variante à 2 joueurs a été réaméliorée. C'est-à-dire qu'ils ont dit, quand on jouera à 2, il y aura des petits bonus, si tu restes dans le Tokyo, tout ça. Donc, c'est même mieux que King of Tokyo initial. À tel point qu'en fait, je me demande, est-ce qu'à terme, ça paraît logique, c'est mieux que King of Tokyo.
s'ils répercutent pas les changements de règles dans le vrai King of Tokyo, ça serait quand même un peu dommage, Ouais. quoi. Oui. Je dis pas avec les pouvoirs spéciaux, mais au moins la variante à 2, les gars, allez-y, quoi. Implémentez-la. Parce que ça, ouais, comme c'est un jeu familial, tu vois, au moins peut-être faire un plateau recto verso. La variante Avec à ou 2, sans. tu la mets, Oui. quoi, Oui. dans le truc. Bref, c'est déjà un jeu culte. Oui. On surkiffe, Ah, et n'importe qui a joué. Vous avez l'impression d'avoir un truc qu'on jette des dés un peu débile, mais je suis pas d'accord Ah oui, non. avec ce que je viens de dire. moi-même. En fait, moi j'y ai joué pendant le confinement. Voilà. Il m'a fallu du temps parce que j'avais lu les règles, je savais vous le raconter en magasin, mais je l'avais pas joué. Et c'est vraiment, mais c'est... Escroquerie! c'est jouissif, c'est trop bien de... Je lance des dés parce que, L'ordinateur redémarre. voilà, je lance des dés et dans l'idée de... je marque des points de victoire. Ouh, il y a plein de baffes. Ouh, mais c'est qui est dans la baie de Tokyo? Pip, pip, c'est Baptiste, et bien pip, pip, pip. Je vais te mettre plein de baffes, Baptiste, regarde, et encore des baffes, et encore des Mais baffes. surtout, tu fais des choix, tu décides si tu gardes des dés. C'est pas tu les jettes et tu fais ce qu'il y a avec. Tu décides qu'est-ce que tu veux garder, est-ce que tu veux des points, est-ce que tu veux des cœurs. Et dans ce sens, c'est un véritable jeu de stratégie parce qu'on fait des choix. La vidéo touche à sa fin. Avant de terminer, vous l'aviez sans doute vu sur la dernière review des meilleurs jeux sortis là, vidéo d'avant. On a lancé un Discord. C'est quoi? C'est un forum sur lequel on discute de à quoi on a joué récemment, c'est quoi pour vous les meilleurs jeux à 2, les meilleurs jeux à cocher. On discute un peu de l'actualité ludique dans un cadre assez familial. Ça peut être aussi c'est chercher des gens pour jouer. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient trouvé des joueurs sur Toulouse grâce au Discord. Mais voilà, une sorte de communauté de joueurs de jeux de société. De gens qui ont envie de discuter dans un cadre très... et alors, t'en penses quoi de ça? De la bonne camaraderie. Ce Discord, on l'avait pour l'instant gardé en lien privé. Fallait nous le demander, tout ça machin. Le lien apparaît à l'écran. Mais regarde, genre, faut que ça apparaisse. Voilà, il est dans l'inscription. Venez sur le Discord, maintenant que tout est bien agencé, tout propre, tout ça machin. On s'essuie les pieds en rentrant, on est gentil avec les gens, et on fait des phrases, on parle, tout ça, voilà. Machin, on discute, et nous on est là pour dire des bêtises de temps à autre. J'ai une liaison à faire, et on est gentil avec les gens. Voilà, l'idée. On est gentil avec les Ah, gens. Et on est c'est ça, gentil t'as avec dit les gens, c'est ça. C'était pas du tout... Bref, ouais, dans les choses, on a reçu ce matin. Ce matin, on est le combien? On est le 13, 14, 15 juin, un truc comme ça. Le lundi. Lundi 15. On est lundi. 15. On a reçu une lettre ce matin avec écrit à l'attention des vendeurs du passe-temps. Et c'était très gentil parce que c'est Louise qui nous a envoyé une lettre comme quoi, en fait, elle est passée à la boutique, elle a aimé nos vidéos et tout ça. Elle nous a envoyé des photos avec ses jeux préférés et des dessins. Du coup, voilà, ça nous a touchés. C'est Sablier, Mais oui, Mais oui. Hein, voilà, Pardon, donc oui, j'avais même pas vu que ça merci s'appelait. beaucoup Louise, ça nous a fait plaisir, vraiment. C'est toujours Surtout qu'elle agréable était de passée voir au ça. magasin, et Ouais, voilà. elle était trop drôle. Elle était C'est passée toujours avec ses agréable parents. d'avoir un peu de vos nouvelles aussi, parce que... Ses parents lui avaient fait croire qu'ils allaient à Bordeaux. Oui. Et en fait, ils venaient à Toulouse, tu te rappelles? Oui, Oui. c'est vrai. C'était rigolo. Ah oui, c'est vrai. Oui, voilà, vous êtes nombreux à passer au magasin, et nous, ça nous fera plaisir, justement, que toute la levée de ce confinement des 100 km, tout ça, Voilà. qu'on puisse de nouveau se Vous croiser. revoir. Ouais, c'était au magasin. Cet été, on devrait pouvoir se croiser. Oui. Venez, C'est cool. venez à Toulouse, c'est Alors, sympa. Oui, bah, carrément. Venez pas comme si vous étiez au zoo, quoi. On a des fois des gens qui viennent juste pour se poser dans le magasin et nous regarder bosser. Considérez quand même qu'on est dans un cadre de notre travail. On peut parler de jeux, enfin voilà, on reste au boulot. On essaye de rester professionnel. Mais oui, voilà. Et puis vis-à-vis des gens aussi qui sont dans le magasin, qui viennent pour acheter des jeux. Mais c'est toujours rigolo, en fait, nous, ça nous fait toujours plaisir de discuter avec vous. Ça nous permet de savoir comment vous êtes arrivé sur la chaîne, à quoi vous avez joué, qu'est-ce qui se passe un peu dans vos vies, et à quel point nos conseils ont pu être pertinents ou pas pertinents. On vous donne des conseils en étant toujours subjectifs. Voilà, donc c'est toujours important pour nous de savoir qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui se passe. Puis il y aura peut-être le livre d'or de Rachel. Oui, normalement, c'est en cours. J'aurais dû avoir le temps du confinement pour le terminer, mais... On repousse. Ça joue à Maracaibo et à King of Tokyo pendant le confinement, et à Freedom. Ouais. Tout ça, voilà. Allez, on rajoute pas plus, c'est déjà suffisamment long comme ça, malgré le chapitrage. On vous embrasse. Si vous avez des questions sur ces jeux, vous les posez là-dessus. Voilà. Et vous venez sur le Discord, on y répond. De toute façon, Oui, voilà. Vous venez nous dire, ouais, moi j'ai joué à Maracaibo, mais j'ai pas aimé. Ah non. Vous ne pouvez que surkiffer. faut être le public. Bisous les gens. Salut les gens. Salut.